dit. Vous allez me dire, mais là, il y a une contradiction. Non. Parce que ce qu'il dit n'est pas forcément l'exacte pensée de ce qu'il est, mais je dois voir derrière ces paroles, même si elles sont des fois maladroites ou fatigantes, je dois voir derrière ces paroles l'individu qu'il est. Un individu qui a peut-être besoin d'être secouru, voire d'être ramené dans l'alliance, comme il est dit dans la Bible, c'est-à-dire ramené vers Dieu, qu'il seul peut sauver et qui seul peut véritablement écouter et panser les plaies. Et là, j'ai trouvé une pensée qui me semble intéressante à ce sujet-là. Lire, c'est écouter avec les yeux. Écouter, c'est lire avec les oreilles. Alors maintenant, il y a une confusion à ne pas faire. C'est entendre et écouter. J'entends le camion qui passe et j'écoute la mésange qui y chante. Mais il est rare que j'écoute le camion et que j'entende l'oiseau, à moins que je sois très déformé par la vie de citadin. Donc il y a là quelque chose aussi à travailler. Et puis, la personne qui écoute ne doit pas laisser, comme on l'a dit il y a quelques instants, sa pensée vagabonder, ou alors avoir une attitude telle que je l'ai rencontrée aussi une fois. Ah oui, je dois dire à la fédération, je ne charge pas les fédérations, ayant été moi-même président de fédération pendant 2 ans et demi, mais j'ai rencontré une fois cette expérience. J'avais besoin de parler à quelqu'un au bureau de la Fédé, et pendant que je parlais, alors il avait ses dossiers, il prenait le dossier, il était là, comme ça, et moi j'étais là en face. Alors je ne me rappelle plus de ma réaction, mais je pense qu'elle a dû être assez significative, parce que avoir cette attitude-là, c'est dire, bon bah écoute, j'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, pendant ce temps-là je fais un petit peu des travaux, on n'est plus écouté, donc on se tait, on ne se livre pas. Et le dialogue ne peut pas s'installer. Vous voyez, frères et sœurs, que le problème de l'écoute est un problème très important, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont plus dans l'Église, en partie, à cause de cela. Alors, nous allons tous faire des efforts pour apprendre à écouter et à moins parler. Et avant de conclure, j'aimerais vous donner 2 ou 3 citations de rabbins. Vous savez, elles sont toujours assez succulentes, en tout cas très réalistes. Et il y en a un qui a dit ceci, c'est un rabbin de Pologne du XVIIIe siècle. « Le silence est le cri le plus puissant du monde. » Et puis cet autre rabbin qui dit ceci, « Le comble de la bêtise, c'est de parler quand on n'a rien à dire. Le comble de l'intelligence, c'est de se taire quand on a quelque chose à dire. » Et puis encore, les mots, y compris ceux de la prière, en disent parfois moins que le silence. Et il nous faut terminer avec une pensée biblique que vous connaissez aussi, que nous allons prendre dans la lettre de Jacques, et simplement lire une toute petite phrase de cette lettre au chapitre 1er et au verset 19. Jacques 1, 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter et lent à parler. Qu'il en soit ainsi et que nous puissions mettre en pratique. Amen. »